Alors dans cette partie sur les retouches, on va aller dans le module correcteur localisé. Donc double-clic. Donc ici, vous voyez, vous avez deux photos, la photo de Marie et la photo de Tina. Alors on va dans un premier temps glisser la photo de Marie vers Photoshop. Alors dans cet exercice, le but, ça va être d'enlever les boutons qu'elle a sur le visage. Donc par réflexe, on peut dupliquer le calque, comme ceci, avec entrée on valide, pour avoir une copie et travailler uniquement sur la copie. On conserve sous le coude l'original. Alors on vérifie qu'on soit bien sur le calque de l'original et on va aller prendre l'outil correcteur localisé. Donc vous voyez, il y a une démonstration de l'outil. Donc c'est comme un petit pinceau magique qui fait disparaître, quand on clique, les éléments, en prenant en compte l'arrière-plan. Donc qui dit utilisation du pinceau, dit réglage avant du pinceau. Donc par clic droit, je vais pouvoir régler l'épaisseur du pinceau. Donc il faut que je prenne une épaisseur de pinceau qui soit un peu plus grande que le bouton. Là, ça va être ma zone où il va faire la modification, ma zone d'action. Donc je prends un cercle plus grand que le bouton. Donc là, je suis autour de 130 pixels, donc ça me paraît bien. Ensuite, avec cet outil, généralement, il faut être en dureté 100%, le résultat est meilleur. Donc ça veut dire qu'on a les bornettes, donc le calcul sera plus précis. Donc gardez bien, dureté 100%. Je valide avec entrée les réglages du pinceau. Pinceau entre guillemets, puisque c'est l'outil correcteur localisé. Mais, quelque part, on peint et il enlève automatiquement le bouton. Donc là, je suis bien positionné sur mon doublon de calque, j'ai bien le curseur plus grand, j'ai bien réglé mon pinceau, je clique et c'est fait. Voilà, comme ceci. Et donc là, il m'a éliminé la tâche rouge, le bouton rouge. Alors, je vais un peu zoomer avec Alt molette ou Option molette sur Mac pour me rapprocher. Plus je zoome, plus je suis précis. Et on va s'occuper des deux tâches ici et de la tâche en bas et de la tâche ici. Donc là, ça va être très rapide. On va faire pareil. On va régler l'épaisseur de façon à être un peu plus grand que le bouton. Donc là, c'est bon. Je clique et la tâche disparaît. Pareil ici. C'est déjà bien réglé. Je clique et la tâche disparaît. Ici, je clique pareil. Donc là, le diamètre est un peu plus grand que le bouton. Donc c'est bon. Je clique. Si j'ai un petit doute, je peux faire un clic droit et réduire un peu ici l'épaisseur de mon pinceau à 40 pixels et je clique. Donc je vais revenir en vue globale en double-cliquant sur l'outil main. Donc là, je suis revenu en vue globale. Je vais aller dans l'historique, ici le panneau historique. Je vais prendre une petite photo, donc un instantané, comme ceci. Donc ici, on va pouvoir comparer avant, après. Donc avant, quand on avait les boutons de Marie, et ici, après, donc après la retouche photo, avec l'outil correcteur localisé. Donc en quelques clics, ça supprime les boutons. D'où le pictogramme de pansement, puisqu'on agit sur la peau. On n'est pas obligé d'agir sur la peau, mais dans la démo, c'est pas forcément sur de la peau. Donc ça, c'était le premier exemple d'application de l'outil correcteur localisé, donc pour nettoyer la peau, les boutons, les taches, etc. Alors on va ouvrir la photo de Tina, donc pour le deuxième exemple. Vous voyez, ici, donc il y a Tina dans les bois, et donc on va la faire disparaître de la photo. Voilà, donc là on va prendre l'outil correcteur localisé, et on va régler l'épaisseur de notre pinceau, donc de façon à avoir une épaisseur pas trop petite pour éviter de donner trop de coups de pinceau. Donc je vais aller autour de 100 pixels, ce qui me paraît pas mal, même un peu plus. Voilà, on va aller autour de 150 pixels. On vérifie que la dureté soit bien à 100% maximum pour un meilleur résultat. On valide avec la touche entrée. Et là, on va peindre. Alors, quand on peint, il faut vraiment un peu dépasser, mais pas trop. Voilà. Et on relâche le clic. Voilà, comme ça. Vous voyez qu'automatiquement, il a reconstruit tout l'arrière-plan. C'est parce que par défaut, il y a la fonction contenu pris en compte. Donc, il vous calcule automatiquement le décor et il reconstruit carrément les plantes qu'il y avait sur le décor. Alors des fois, s'il reste des petits éléments, des petites traces, ce qui est difficile, c'est par rapport à la profondeur de champ, il y a des zones de flou, de netteté, donc vous pouvez repasser avec le pinceau pour flouter éventuellement certaines zones. Vous pouvez repasser dans un deuxième temps avec l'outil correcteur localisé et repeindre certaines zones pour affiner le résultat. Alors on va comparer dans l'historique avec la petite photo, l'instantané avant-après, donc avant, Tina qui se promenait dans les bois, et maintenant, elle disparaît, et elle a été remplacée ici par la végétation. Voilà, donc pour le fonctionnement de base de l'outil correcteur localisé, donc vous avez soit un fonctionnement au clic, donc on en a vu pour les boutons, donc on règle bien le pinceau, l'épaisseur et la dureté, et on clique, l'élément disparaît.
Et le deuxième fonctionnement, c'est en peignant, donc on peint carrément, on colorie la zone où on veut que le sujet disparaisse, on colorie sur le sujet ou l'objet à faire disparaître, et ensuite on relâche le clic et automatiquement Photoshop va éliminer le sujet et le remplacer par l'arrière-plan, automatiquement. Voilà pour ce module.